Aujourd'hui, nos équipes FMDC, membres du réseau Exim, sont sur un site un peu particulier. Il s'agit d'une patinoire figée dans le temps depuis 10 ans. Leur mission, réaliser un repérage amiante avant démolition. L'objectif de ce repérage est d'informer le maître d'ouvrage sur la présence d'amiante dans un bâtiment voué à la déconstruction. En cas de diagnostic positif, un désamiantage devra précéder cette opération. Nos techniciens vont donc suivre le mode opératoire établi par FMDC. Après avoir réalisé un plan de prévention des risques, accompagné par un représentant du maître d'ouvrage, nos opérateurs de repérage vont définir pièce par pièce les éléments à prélever et définir les zones présentant des similitudes d'ouvrage. Aucun prélèvement n'est effectué à ce moment. Il s'agit juste d'identifier visuellement, par un marquage, le matériau ou produit à prélever et de le localiser sur un plan. La technicienne, disposant d'une formation sous section 4 et d'une certification amiante avec mention, va s'équiper de ces EPI selon nos modes opératoires. À cet effet, elle aura besoin, entre autres, d'une combinaison jetable de type 5, de surbottes jetables, de gants et de son appareil de protection respiratoire personnel. Arrêtons-nous un instant, faisons un zoom. La technicienne met un scotch entre chaque jointure, le but étant d'avoir une étanchéité entre chaque pièce. En effet, les fibres d'amiante sont de taille microscopique. Il faut pour pouvoir les observer utiliser un microscope électronique avec un grossissement x 10 000. Leur taille est la conséquence des problèmes qu'elles génèrent dans notre organisme. Aussi, la protection doit être maximale. La technicienne, équipée de ses EPI et de ses outils, va débuter les prélèvements des éléments. La première étape sera d'humidifier le matériau ou le produit. Le but est d'éviter au maximum la propagation des fibres d'amiante dans l'air. À l'aide d'outils manuels comme un marteau, un burin, un cutter, elle va découper un morceau du matériau ou produit. Celui-ci doit faire la taille d'une pièce de 2 € afin que le laboratoire accrédité COFRAC puisse l'analyser au microscope électronique à transmission. Une fois le matériau prélevé, la technicienne va l'incorporer dans un sachet qu'elle va décontaminer à l'aide de lingettes jetables, puis le double emballer. La zone est nettoyée à l'aide de lingettes humides jetables. Les outils et gants sont nettoyés de la même façon. Toutes les informations et photographies concernant les éléments seront notifiées par la suite sur la tablette PC de la technicienne. Celle-ci est équipée du logiciel Analyse IMO by Exim. Ce logiciel dispose de passerelles avec nos partenaires d'analyse possédant une accréditation COFRAC. Il assure ainsi la traçabilité des échantillons. Les prélèvements effectués, notre technicienne va suivre le protocole de déséquipement et suivre la procédure pour la gestion des déchets. Elle va dans un premier temps pulvériser sur sa combinaison, ses surbottes, ses gants et son masque, de l'eau à l'aide de son pulvérisateur. Puis retirer le scotch permettant l'étanchéité. Et enfin enlever sa combinaison avec une technique particulière dite peau de lapin. En dernière étape, la technicienne retire son masque. Après avoir réalisé un double ensachage des déchets, elle ferme celui-ci en réalisant un col de cygne. La mission est terminée.